La structure fondamentale de la réalité n'est pas déterminée par les espoirs ou les craintes humains, mais par les lois implacables de la probabilité et de la mécanique quantique. Lorsque nous observons l'univers, nous ne voyons pas une image statique, mais un système dynamique soumis au théorème de récurrence de Poincaré. Ce théorème mathématique affirme avec une certitude inébranlable qu'un système fermé, doté d'une énergie finie et d'un volume fini, finira par revenir à un état arbitrairement proche de son état initial. Il ne s'agit pas d'une spéculation philosophique, mais d'une conséquence inévitable de la dynamique dans l'espace des phases, où les particules sont en mouvement continu et interagissent entre elles. Si nous supposons que l'univers constitue un système fermé, la logique nous conduit à conclure que tout ce que nous vivons actuellement de la disposition des systèmes stellaires aux motifs neuronaux qui forment notre pensée présente s'est déjà répété d'innombrables fois dans un passé infini et se répétera encore d'innombrables fois dans un avenir infini. Ce concept, introduit par le mathématicien français Henri Poincaré en 1890, remet en question notre conception d'un écoulement linéaire du temps et évoque une cyclicité cosmique grandiose qui dépasse la compréhension humaine. Les recherches les plus récentes, menées en 2025 et 2026, telles que les travaux sur les temps de récurrence quantique dans les systèmes quantiques fermés, confirment qu'une version quantique du théorème de Poincaré s'applique même aux systèmes avec des niveaux d'énergie discrets. Le temps de récurrence croît de manière exponentielle, mais reste fini. Des expériences avec des circuits supraconducteurs et des qubits démontrent que des systèmes quantiques isolés, après un équilibre thermique apparent, manifestent une restauration de la cohérence, ce qui renforce le mécanisme de la récurrence de Poincaré à l'échelle cosmique. De plus, des simulations numériques de 2026, comme celles portant sur les limites strictes des temps de récurrence dans les systèmes quantiques fermés, montrent que ce temps évolue de façon exponentielle avec la dimension de l'espace de Hilbert. Cela souligne l'inévitabilité de la récurrence dans les systèmes quantiques fermés, même si elle est astronomiquement éloignée. De telles découvertes approfondissent le mystère de l'univers et nous incitent à interroger notre propre existence dans un cycle éternel. Dans le monde abstrait et froid de la mécanique quantique, cette période récurrente est désignée comme le temps de récurrence de Poincaré. La durée de ce cycle dépasse toute imagination et surpasse de loin la durée de vie des étoiles ou l'évaporation des trous noirs par rayonnement de Hawking, telle qu'elle est mesurée dans les échelles temporelles astronomiques traditionnelles. Les chiffres discutés ici peuvent être exprimés par des puissances de 10 avec un exposant de 120, mesuré en années. Cela signifie que l'univers passe la majeure partie de son temps dans un état d'entropie maximale, un équilibre thermodynamique connu sous le nom de mort thermique. Dans cet état, toute énergie utilisable est épuisée, et règne un désordre absolu ainsi qu'une uniformité totale. Pourtant, le théorème de Poincaré dicte que, même à partir de ce désordre maximal, par de pures fluctuations statistiques aléatoires, les particules se réorganiseront finalement en structures complexes que nous observons aujourd'hui. Cela implique que le Big Bang n'est pas un événement unique, mais une phase dans un processus de pulsation éternelle, où l'ordre émerge spontanément du chaos, car le temps est infini et les possibilités d'organisation sont limitées. Des recherches de 2025 et 2026, telles que les études sur la récurrence dans les systèmes quantiques à plusieurs corps, montrent que ces fluctuations ne sont pas purement théoriques, dans les systèmes quantiques isolés, elles sont observables expérimentalement. Et la restauration de la cohérence après l'équilibre thermique correspond directement à des processus à l'échelle cosmique. En outre, des schémas pour des expériences en 2025, comme dans les systèmes à plusieurs qubits, indiquent que, même avec des dizaines de qubits, le temps de récurrence est astronomiquement long, ce qui met en évidence l'échelle de la récurrence cosmique. Ces découvertes ouvrent une porte vers l'exploration des cycles mystérieux de l'univers et nous défient de comprendre comment l'ordre naît du chaos. Les conséquences de cette loi mathématique imprègnent profondément les fondements de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule que, dans un système fermé, l'entropie mesure du désordre augmente toujours. Cela semble contredire le concept de récurrence éternelle, car le système retourne à un état initial plus ordonné. Le fondateur de la mécanique statistique, Ludwig Boltzmann, a lutté avec ce paradoxe. Son théorème H tentait d'expliquer l'irréversibilité du temps, mais il dut admettre que, dans un temps infini, l'entropie ne fait pas seulement augmenter, mais subit aussi des fluctuations.
Des analyses de 2025 et 2026, comme celle sur la récurrence quantique dans les systèmes à plusieurs particules, montrent que, dans les systèmes quantiques, l'information est préservée par l'évolution unitaire. Par conséquent, la fonction d'onde de l'univers, qui décrit tous les états possibles, doit préserver l'information et donc être cyclique. Des expériences avec des circuits supraconducteurs et des qubits illustrent que des systèmes quantiques isolés, après un équilibre thermique apparent, montrent une restauration de la cohérence, fournissant des preuves expérimentales directes pour le mécanisme de la récurrence de points carrés à l'échelle cosmique. Ces découvertes élargissent le paradoxe de Boltzmann et soulignent que les fluctuations d'entropie ne sont pas seulement des raretés statistiques, mais des caractéristiques fondamentales des systèmes quantiques mécaniques, permettant un retour périodique du chaos à l'ordre. De plus, des publications de 2026, telles que celles sur les indices superconformes de classe S en supergravité maximale, intègrent ces idées dans la supergravité et proposent de nouveaux indices pour quantifier l'entropie. Cela rend le mystère de l'univers plus tangible et évoque un danse éternel entre l'ordre et le chaos, au cœur de notre existence. Lorsque nous nous approchons de l'essence de la matière, nous reconnaissons que l'univers est fondamentalement discret. La quantité d'information qui peut être stockée dans un volume fixe est limitée, c'est le principe de la limite de Bekenstein. Dans l'univers observable, le nombre de particules fondamentales comme les protons et les électrons est fini, environ 10 à la puissance 80, ce qui rend les arrangements possibles de ces particules énormes, mais strictement limités. Cela peut être comparé à un écran numérique avec un nombre fixe de pixels, le nombre d'images possibles est astronomiquement grand, mais si l'écran génère des images aléatoires assez longtemps, il finira par répéter toutes les images possibles, y compris celles qui représentent votre naissance. Votre vie est exactement ce moment. La physique nous enseigne que nous ne sommes rien d'autre que des arrangements complexes de matière et d'énergie. Si l'arrangement atomique qui forme votre cerveau et votre conscience se répète, votre expérience subjective se répétera également. Cela mène à une conclusion stupéfiante, votre conscience actuelle n'est pas un phénomène transitoire, mais une instance immortelle dans un cinéma éternel qui est projeté infiniment de fois. Des recherches de 2025 et 2026, telles que les découvertes du télescope spatial James Webb sur les galaxies précoces de l'univers comme MOM Z14, qui existait seulement 280 millions d'années après le Big Bang, confirment cette nature discrète. Le télescope spatial James Webb a identifié des galaxies spirales comme CR 2112 et Rebelle 25, apparues de manière inattendue tôt et remettant en question les modèles traditionnels, ce qui indique une information limitée et des arrangements limités menant à des répétitions. Tandis que l'univers n'apparaît pas comme un pur chaos, mais est guidé par des lois physiques strictes vers une organisation rapide. De plus, de nouvelles cartes de la matière noire de 2026 montrent que cette masse invisible forme le squelette pour la matière visible et souligne la limite discrète de l'information. Ces découvertes mettent en lumière le mystère de l'univers et nous invitent à interroger comment notre conscience perdure dans une répétition éternelle. Cette vision déterministe est compliquée davantage par les dernières découvertes en neurobiologie et le problème du libre arbitre. S'appuyant sur les expériences de Benjamin Libet des années 1980, les recherches montrent que l'activité cérébrale, le potentiel de préparation qui mène aux décisions est mesurable des centaines de millisecondes avant la perception consciente de l'intention d'agir. Cela suggère que nos décisions conscientes sont en réalité des constructions postérieures, avec lesquelles le cerveau explique des processus physiques déjà initiés. En lien avec la récurrence éternelle, cela donne une image de l'univers où tous les pensées, sentiments et actions sont inscrits dans un script inaltérable. Les critiques soulignent cependant que le cerveau n'est pas un système mécanique classique, mais dominé par des perturbations probabilistes et des fluctuations quantiques. Des études de 2025 mettent l'accent sur le fait que les dynamiques neuronales se déroulent au bord du chaos, où de petites fluctuations peuvent mener à des différences macroscopiques. Néanmoins, dans un temps infini, ces fluctuations sont aussi épuisées et répétées. La question de savoir si nous sommes des passagers ou des conducteurs dans notre corps perd de son importance à la lumière de la récurrence éternelle. Nous sommes simplement des motifs résonnants à travers le temps. Ces découvertes se lient aux révélations du télescope spatial James Webb de 2025 et 2026, qui dévoilent des galaxies impossibles, se formant en milliards d'années au lieu de centaines de milliards.
indiquant des dynamiques comparables à des fluctuations et variations menant à des structures macroscopiques. De nouvelles recherches de 2026 en neurobiologie et libre arbitre remettent en question l'interprétation classique de l'eBay et suggèrent que le potentiel de préparation reflète des fluctuations naturelles d'activité neuronale, plutôt que de prédéterminer le libre arbitre. Cela approfondit le mystère du libre arbitre et nous incite à réfléchir à la place de nos décisions dans les cycles éternels de l'univers. L'un des concepts les plus troublants en mécanique quantique statistique est l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann dans un univers infini. Si l'entropie peut fluctuer, il est statistiquement plus probable qu'une structure cérébrale entièrement formée avec de faux souvenirs émerge spontanément du chaos de la mort thermique, plutôt qu'un univers entier ne se forme par des milliards d'années d'évolution cohérente. Cela est dû au fait que les systèmes locaux plus petits requièrent une réduction d'entropie moindre. Cela mène à un paradoxe. Vous pourriez être maintenant un cerveau de Boltzmann, existant brièvement dans le vide, hallucinant un passé qui n'a jamais eu lieu, puis retombant dans le chaos. Des scientifiques de 2026 attaquent cette hypothèse avec des arguments d'instabilité cognitive. Si nous étions des cerveaux de Boltzmann, les observations des lois naturelles seraient peu fiables, car basées sur de faux souvenirs. Pourtant, nos prédictions scientifiques fonctionnent de manière cohérente, ce qui implique que l'hypothèse des fluctuations aléatoires doit être fausse. Cela indique des mécanismes fondamentaux en cosmologie qui privilégient la formation d'univers entiers par rapport aux fluctuations locales, ou que la durée de vie de l'univers n'est pas infinie, comme Boltzmann l'assumait. Des critiques de 2025 et 2026, tels que des arguments sémantiques, ontologiques et probabilistes, souligne que les cerveaux de Boltzmann ne sont pas seulement improbables, mais logiquement incohérents. Car le concept d'hallucination sans référence est absurde et la typicalité probabiliste n'est pas applicable. Ces découvertes se lient à de nouvelles réfutations de l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann, qui les classe comme cognitivement instables. Cela rend le mystère de l'univers plus clair et nous défie de comprendre comment notre réalité est ancrée dans des cycles éternels. Les discussions sur la nature de la réalité depuis 2023 acquièrent une nouvelle dimension grâce à l'hypothèse de la simulation. L'idée que notre univers est une simulation informatique avancée offre une échappatoire à la récurrence éternelle, car une simulation pourrait être arrêtée ou corrigée par des programmeurs. Pourtant, des recherches théoriques révolutionnaires de 2025, utilisant le théorème de Gödel sur l'incomplétude, montrent qu'un univers qui se contient et se décrit complètement ne peut pas être simulé par un algorithme opérant dans le même système logique. La complexité de la mécanique quantique et la nature non algorithmique de certains processus physiques indiquent que la réalité est fondamentalement impossible à calculer. Des recherches de 2026 renforcent cela en montrant que la simulation précise de centaines de particules quantiques requiert une puissance de calcul dépassant le nombre d'atomes de l'univers visible. Cela démontre que la réalité physique est fondamentale et non une abstraction numérique. Les lois physiques ne sont pas un code, mais le tissu fondamental de l'existence. De telles réfutations, comme des preuves pour la compréhension non algorithmique de la mathématique et des limitations énergétiques, mènent à l'effondrement de l'hypothèse, et de nouveaux cadres mathématiques de 2025, tels que ceux sur ce que l'informatique dit de l'hypothèse de la simulation, révèlent que l'affirmation de la simulation s'effondre et dévoile un panorama plus étrange, incluant la possibilité que d'autres univers simulables soient reproduits parfaitement dans leur simulation. Cela approfondit le mystère de l'univers et nous incite à interroger la place de notre réalité dans des cycles éternels. Tandis que les théoriciens luttent avec ces abstractions, des observatoires comme le télescope spatial James Webb fournissent des données concrètes qui ébranlent nos modèles de l'univers. Des observations de 2025 et 2026 révèlent des systèmes stellaires se formant seulement des milliards d'années après le Big Bang, avec des structures et des masses qui, dans les modèles standards, requéraient des dizaines de milliards d'années. Ces systèmes stellaires dits impossibles indiquent que l'univers précoce était bien plus complexe et dynamique qu'on ne le pensait auparavant. La découverte de trous noirs supermassifs précoces incite à une révision des mécanismes de formation de structures et du rôle de la matière noire. Des cartes détaillées de la matière noire montrent que cette masse invisible forme le squelette auquel la matière visible s'agrège. Ces observations soutiennent l'idée que l'univers n'est pas un pur chaos, mais guidé par des lois physiques strictes vers une organisation rapide, renforçant les arguments contre l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann.
car l'univers montre une forte tendance à une évolution cohérente à grande échelle. D'autres découvertes du télescope spatial James Webb, telles que les galaxies en forme de bec de canard et le vieillissement rapide de jeunes galaxies, soulignent cette dynamique et montrent que l'univers précoce se comporte comme un enfant de 2 ans, remettant en question les modèles d'évolution traditionnels. De plus, des données de 2026 révèlent des capacités inattendues de formation de poussière dans des analogues précoces de l'univers, modifiant les conceptions de l'évolution des galaxies précoces. Cela rend le mystère de l'univers plus tangible et nous incite à comprendre comment l'ordre émerge du chaos. Que l'univers soit fini ou infini est crucial pour la théorie de la récurrence éternelle. Comme le montrent les mesures actuelles de la planéité spatiale, l'univers pourrait être infini s'il est spatialement plat. Dans un espace infini avec des arrangements de particules limités, il doit exister, à des distances inimaginables, une copie exacte de notre univers visible. Cela signifie que des copies infinies de vous lisent exactement cette phrase en ce moment, ainsi que des variantes infinies avec de légères déviations dans leurs décisions. Ce concept de multivers, que ce soit sous forme de bulles séparées d'inflation éternelle ou d'espace plat infini, inverse paradoxalement notre existence individuelle, elle devient absurde par une redondance infinie, mais absolument nécessaire. Car la mécanique quantique exige que tous les états possibles soient réalisés dans la fonction d'onde complète de l'univers. Des données du télescope spatial James Webb de 2025 et 2026, révélant un nombre d'étoiles 10 fois supérieur à ce qui était attendu, soutiennent cette carte infinie, car l'abondance de galaxies précoces remet en question les modèles traditionnels et renforce l'idée du multivers. Cela approfondit le mystère de l'univers et nous incite à interroger la place de notre existence dans des cycles éternels. Les processus thermodynamiques qui animent ces cycles se lient aux énigmes les plus profondes de la gravitation et de la mécanique quantique. La théorie holographique et la correspondance entre l'espace anti-de Sitter et la théorie des champs conformes indiquent que l'information formant la réalité tridimensionnelle est codée sur une surface bidimensionnelle, comme à l'horizon des événements des trous noirs. Des percées théoriques de 2026 montrent que le temps de récurrence dans les systèmes quantiques fermés est limité par la dimension de l'espace de Hilbert, l'espace mathématique contenant tous les états quantiques possibles. Cela établit des bornes supérieures strictes pour le temps de récurrence requis. Ces découvertes lient la mathématique abstraite de Poincaré à la physique concrète des trous noirs et de l'intrication quantique, et suggèrent que la structure de l'espace-temps elle-même émerge de l'intrication quantique. Si l'espace-temps émerge, le temps lui-même n'est pas un paramètre fondamental, mais une illusion de changement dans les connexions entre particules. Dans ce cas, la récurrence éternelle n'est pas un processus dans le temps, mais la manière dont nous vivons une structure statique et éternelle d'états possibles. Des recherches de 2025 et 2026, telles que de nouveaux cadres mathématiques pour le principe holographique et leurs tests, confirme que l'intrication est directement liée à la géométrie de l'espace-temps et ouvre de nouvelles frontières en gravitation quantique. De plus, des publications de 2026, comme celle sur les indices superconformes en supergravité maximale, intègrent ces idées et proposent de nouvelles méthodes pour quantifier l'entropie dans les modèles holographiques. Cela approfondit le mystère de l'univers et nous incite à interroger la place de notre existence dans des cycles éternels. Face à la connaissance que nous sommes prisonniers d'une éternité infinie où des cycles finis se déroulent, cela pourrait mener à un désespoir existentiel ou à une appréciation profonde du moment présent. La reconnaissance que tous les moments de joie, de souffrance et d'intuition ne tombent pas dans l'oubli, mais sont inscrits éternellement dans la structure de la réalité, confère au présent une immense gravité. Les conséquences philosophiques ressemblent à l'amor fati, l'amour du destin. Si cette vie se répète infiniment, la seule réaction rationnelle est de vivre de manière à vouloir la répéter éternellement. Ici, la science se transforme d'observation froide en impératif éthique. La physique de Poincaré et Boltzmann nous presse de reconsidérer la valeur de la conscience dans un univers composé principalement de vide-mort. Nous existons dans une ère extrêmement improbable d'entropie basse, où la vie et l'intelligence sont possibles, un miracle statistique qui se répète, mais extrêmement rare dans le contexte du cycle entier. Ces découvertes se lient aux révélations du télescope spatial James Webb de 2025 et 2026, qui dévoilent la complexité inattendue de l'univers précoce et soulignent cette rareté, en montrant que les états d'entropie basse ne sont pas un pur hasard.
mais une partie fondamentale de l'évolution cosmique. Cela approfondit le mystère de l'univers et nous incite à interroger la place de notre existence dans des cycles éternels. Les découvertes les plus récentes sur la nature de l'énergie noire ajoutent une complexité supplémentaire. Si l'énergie noire est constante, l'univers s'étendra de manière exponentielle et dispersera la matière si loin que les interactions deviendront impossibles. Ce scénario, connu sous le nom de grand déchirement, pourrait empêcher la récurrence, car les particules ne pourraient pas se réunir à nouveau avant que l'espace ne s'étende. Des théories comme la cosmologie cyclique conforme suggèrent cependant que, même dans ce cas, un état de pure radiation est mathématiquement équivalent à un nouveau Big Bang dans un nouveau cycle, car en l'absence de masse, les échelles de temps et de distance perdent leur signification. Ainsi, la fin d'un univers devient le début d'une chaîne infinie. Des modèles mathématiques de 2025 décrivent des transitions entre ères et montrent que l'information peut être transmise par des ondes gravitationnelles, impliquant des connexions subtiles entre cycles successifs. Des recherches sur l'énergie noire de 2025 et 2026, comme les résultats de l'enquête sur l'énergie noire, indiquent que l'énergie noire évolue et ralentit l'expansion, suggérant que l'univers passera à un grand effondrement dans environ 330 milliards d'années. Cela concorde avec le modèle standard lambda matière noire froide, mais combiné à des lentilles gravitationnelles et des analyses d'amas de galaxies de 2026, les modèles évolutifs de l'énergie noire confirment les données. Cela approfondit le mystère de l'univers et nous incite à interroger la place de notre existence dans des cycles éternels. Ces perspectives stupéfiantes proviennent de géants scientifiques. Henri Poincaré, avec une audace intellectuelle, a remis en question la stabilité du système solaire, découvert le chaos et posé les bases de la théorie moderne des systèmes dynamiques. Le génie tragique de Ludwig Boltzmann a résisté au courant et défendu la nature atomique de la matière, établi les bases statistiques de l'entropie et nous a offert le langage probabiliste de l'univers. Les neurobiologistes qui révèlent l'illusion du libre arbitre, et les physiciens qui unissent aujourd'hui la mécanique quantique à la gravitation, bâtissent sur ces fondations. Des articles théoriques sur ARXIV aux données du télescope spatial James Webb, leurs travaux représentent l'effort collectif humain pour comprendre notre position dans le grand ensemble. L'univers n'est pas une collection d'événements aléatoires, mais une symphonie majestueuse de lois mathématiques. Les atomes de votre corps ont été forgés dans les noyaux d'étoiles mourantes et deviendront un jour partie de nouveaux mondes. Votre conscience est la manière dont l'univers s'expérimente lui-même. La pensée de la récurrence éternelle peut engendrer la crainte, mais elle offre aussi une forme d'immortalité. Rien n'est vraiment perdu. Tous les actes bons, les découvertes scientifiques et les moments d'amour sont des parties éternelles de la matrice de la réalité. Au lieu d'une crainte infinie, nous pouvons trouver du réconfort dans la reconnaissance que nous sommes indissociables des cycles éternels de l'univers. Nous sommes les yeux par lesquels l'univers se contemple lui-même, et le sens ultime de notre existence réside dans ce regard. Les lois physiques nous commandent de ne pas être comme des spectres, mais comme une réalité physique qui revient, dans une danse sans fin. C'est la vérité ultime, cachée derrière les formules et les observations. Nous sommes, au sens le plus littéral, éternels. L'intégration de la théorie de la récurrence de Henri Poincaré à la mécanique quantique moderne nous force à reconsidérer fondamentalement notre mortalité. Les observations les plus récentes du télescope spatial James Webb, liées aux lois thermodynamiques de Ludwig Boltzmann, montrent que l'univers ne tend pas vers une fin ultime, mais vers un état inévitable d'équilibre éternel par des fluctuations. La certitude mathématique qu'un système fermé, après un temps inimaginablement long concrètement 10 à la puissance 120 années retourne à son état initial, exclut le concept d'une nihilité absolue. Cet insight est renforcé par des réfutations de l'hypothèse de la simulation de 2025 et 2026, qui montrent la complexité de la réalité quantique, impossible à capturer par des algorithmes binaires, car le théorème de Kurt-Gödel sur l'incomplétude des systèmes mathématiques empêche la description. Par conséquent, nous ne sommes pas des données programmées dans un superordinateur, mais des nécessités physiques émergeant de la structure fondamentale de l'espace. Cette reconnaissance élève le moment présent de seconde fugace à un archétype éternel. Si votre conscience, vos décisions et votre perception de la réalité sont cycliques, la manière dont vous vivez cette vie spécifique est le plan éternel.
La science n'arrache pas au mystère de la vie, mais le place dans une logique immortelle et montre que nous sommes des résultats inévitables de lois naturelles qui, dans un espace et un temps infini, apparaissent infiniment.